Épinglé pour pratique commerciale trompeuse, Anthony Matteo a été condamné à poster des messages de la DGCCRF pendant 30 jours. Le problème, si est qu'il ne semble pas pressé de se plier à la sanction, au point de tenter de la contourner. À trop jouer avec le feu, ils ont fini par se brûler. Ce vendredi 2 juin, 6 influenceurs ont été épinglés par la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Il leur est reproché des pratiques commerciales trompeuses par le biais de leurs réseaux sociaux. Sur le banc des accusés, Ilan Castronovo, Anthony Matteo, Gaëtan Desblèdes, Léa Monchicourt, Simon Castaldi et Capucine Anav. Outre un rappel à loi, ils font l'objet d'une injonction administrative qui les contraint d'afficher sur leurs réseaux sociaux, durant 15 à 30 jours, des messages de la DGCCRF, en rappelant la loi concernant le commerce via l'influence. Les concernés se sont immédiatement exécutés, dont Capucine Anav, qui s'est justifiée en expliquant qu'à aucun moment, elle n'a eu l'intention de tromper son public. Elle a également révélé combien ses publications lui ont rapporté et a promis plus de transparence dorénavant. Mais d'autres n'ont pour le moment pas publié le message pourtant obligatoire de la DGCCRF, comme Anthony Matteo. Anthony Matteo a-t-il contourné sa sanction ? Alors qu'il est contraint, comme tous les autres influenceurs concernés, de publier les messages de Bercy, l'ancien candidat des apprentis aventuriers n'a pour le moment pas effectué sa peine. Pire encore, son compte Instagram, suivi par près d'1 million d'abonnés, n'est désormais plus public. Même s'il avait posté la publication en question, celle-ci ne serait donc visible que par les personnes qui sont abonnées à son compte. Des méthodes qui ont suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Ça y est, ces personnes font en sorte que la sanction soit le moins visible. Bruno Le Maire, il fallait leur coller une amende bien salée, il est en privé maintenant sur Instagram. Quelle surprise! Dans 30 jours, quand il pourra supprimer la publication d'injonction punition de son compte, il reviendra, mais il n'a pas eu injonction de mettre son compte en mode public, le malin. Sur Snapchat il n'a même pas parlé et son compte Instagram est en privé, peut-on lire sous le message de la DGCCRF épinglant Anthony Matteo pour pratiques commerciales douteuses. Tous sont unanimes, la sanction n'est pas suffisamment sévère à l'encontre des influenceurs concernés.